Dans la vidéo, quand vous allez voir un cercle rouge apparaître sur l'écran, c'est que j'ai cliqué sur le bouton de gauche de la souris. Puis quand vous allez voir un cercle bleu, c'est que j'ai appuyé sur le bouton de droite de la souris. Bonjour. Dans cette vidéo-là, on va voir les notions de base de Excel en utilisant des applications types que vous pourriez probablement rencontrer au cours de vos utilisations d'Excel. Tout d'abord, quand on ouvre Excel, on tombe dans un classeur comme ça qui n'est pas enregistré. La première chose à faire, c'est de l'enregistrer. Fait qu'on va dans Fichier. On peut faire CTRL-S tout simplement, mais on peut aussi aller dans Fichier, Enregistrer. Puis là, il faut trouver un emplacement qu'on connaît. Par exemple, ici, euh, moi, je vais aller, mettons, dans OneDrive de Cégep. Je peux parcourir où est-ce que je veux l'enregistrer. C'est important de savoir où est-ce qu'on le met, parce qu'on va le retrouver plus facilement par la suite. Fait que, mettons, par exemple, je vais le mettre ici, puis je vais lui donner le nom qui s'appelle test. Et on enregistre. Un coup que c'est fait, vous voyez ici que où ce qu'avant c'était marqué l'enregistrement automatique n'était pas activé. En fait, c'était comme ça. Mais là, en l'ayant enregistré, il tombe avec l'enregistrement automatique. L'enregistrement automatique est important ou est pratique parce que si jamais vous oubliez d'appuyer sur CTRL-S ou faire des sauvegardes fréquentes, mais si votre ordinateur plante ou si vous avez une perte de courant, si vous avez une tour par exemple, ou peu importe, bien, vous perdez moins de travail. L'inconvénient par contre, c'est que des fois quand on fait le CTRL-Z ou l'annulation de commande, on ne peut pas nécessairement reculer aussi loin quand il est en enregistrement automatique. Mais c'est pas grave, en fait, pour aller voir une version antérieure, on peut aller ici, cliquer sur Information, puis on va dans Historique des versions, puis en cliquant là-dessus, on va avoir accès à toutes les versions qui ont été faites. Fait qu'on peut reculer plusieurs jours aussi on peut revenir sur plusieurs jours de travail de fait, puis on peut télécharger une version qui a été faite bien avant. Fait que si jamais vous apercevez qu'au bout de 4-5 heures de travail, vous êtes vraiment dans les patates et vous voulez voir une autre version, bien, vous êtes capable d'aller la chercher. Fait que ça, c'est la façon de commencer. Dans Excel, il y a plusieurs onglets ici, avec plusieurs menus, plusieurs fonctions. On va les voir à travers la session, mais là, pour commencer, on va juste commencer avec les fonctions de base. Ça se peut que vous n'ayez pas les fonctions Polyworks, par exemple, Antidote. Ça, c'est des liens que j'ai parce que j'ai des logiciels qui font affaire à Excel pour d'autres applications. En gros, vous avez des cellules, ici vous avez les colonnes, comme ça avec les lettres, vous avez les rangées avec avec les chiffres ou les nombres. Puis quand vous cliquez sur une cellule, vous voyez ici le nom de la cellule apparaît ici. Voyez-vous, ça c'est la cellule D5. Fait que si vous voulez aller à la cellule A1, mettons, bien, vous pouvez cliquer A1, puis vous allez vous rendre à la cellule A1. Ça peut être pratique quand vous êtes bien loin dans une feuille de calcul. Là. Vous dites, ah là, je suis rendu loin, puis je vais aller dans la cellule D2. Bien, tu cliques D2. Oups, pas de même. Tu vas ici dans D2. Puis ça t'amène à D2 directement. Aussi, ça c'est le nom qui est donné par défaut, mais on peut donner un nom différent. Comme par exemple, si la cellule B4, je veux qu'elle s'appelle patate, bien, je peux écrire patate. Puis, voyez-vous, maintenant, elle s'appelle patate. Fait que la même chose, si je veux dire va à patate, bien, si je viens ici, puis je mets patate, il va y aller. Puis je peux dire, mettons, si je mets un chiffre à patate ici, mettons, on va le mettre jaune juste pour le reconnaître. Puis je dis, cette cellule-là est égale à patate fois 2, bien, je peux faire patate. Vous il reconnaît ici patate. Pour lui, ça dit de quoi? Fois 2, mettons. Fait qu'il le fait comme ça. Fait que c'est une façon de nommer les cellules. On peut aussi, comme si patate, on n'aime pas le nom, bon, on peut aller dans l'onglet Formule. Puis dans Formule, ici, on a le gestionnaire des noms. Fait que là, on voit tous les noms qui ont été attribués. Comme patate, il est ici. On peut juste simplement supprimer si on ne l'aime pas. Fait que voyez-vous, le patate, il n'existe plus, puis on vient B4 quand on est ici. Fait que ça, c'est le début. Vous savez que chaque cellule a un nom, mais on est capable de lui attribuer des fonctions. Puis, en fait, on va commencer par faire un exercice bien simple. Mettons qu'on veut faire un graphique par exemple, du problème de COVID, ou pas du problème, mais de la propagation de la COVID. Mettons qu'ici, on fait une cellule qui s'appelle, mettons, virulence. Virulence. Vous allez voir dans 2 secondes pourquoi. Mettons qu'on dit que la virulence, c'est qu'à chaque personne
qui est contaminé peut en contaminer 4, par exemple. Puis ici, c'est on peut dire la contagion de base, contagion initiale, mettons, initiale. Puis la contagion initiale est de 1, mettons, une première personne. Voyez-vous ici, la cellule n'est pas tout à fait assez large pour prendre tout le texte. On a plusieurs options. Si on vient ici avec la souris, ah oui, important aussi, votre souris, elle a plusieurs formes. Comme par exemple ici, voyez-vous, la souris, elle a un petit carré comme ça. Ça veut juste dire que la cellule est sélectionnée. Mais si vous venez ici, voyez-vous, la cellule, la souris change un peu de forme. Ça veut dire que tu peux prendre la souris, tu peux prendre la case puis l'envoyer ailleurs. Fait que ça, c'est une option. Même chose ici, la souris, quand elle vient de cette forme-là, si vous double-cliquez avec le piton de gauche de la souris, en double-cliquant, voyez-vous, elle va trouver la largeur minimale qui va contenir cette case-là. Vous auriez pu aussi choisir de changer le format de la case. Fait qu'en cliquant sur le piton de droite, vous pouvez aller format de la cellule, puis vous allez dans alignement, puis là, vous pouvez dire renvoyer à la ligne automatiquement ou ajuster ou fusionner les cellules. Renvoyer à la ligne automatiquement, si vous cliquez dessus, c'est que si la cellule est trop petite, mettons que là, je vais juste cliquer avec le piton de droite, puis je drague pour rapetisser, bien, voyez-vous, la cellule, si je fais même ça, si je clique ici, voyez-vous, il va renvoyer sur la ligne en dessous l'information qui ne peut pas rentrer dans un sens. Si j'appuie sur CTRL-Z pour revenir, puis j'appuie ça encore. L'autre façon aussi, encore en allant sur format de cellule, qu'on peut aussi accéder en faisant CTRL-1. Mettons, si je fais CTRL-1, on ouvre le même menu. On va dans alignement. Puis là, au lieu de faire ça, on peut dire ajuster. Fait que là, il va réduire la taille de la police pour que ça rentre dans la case. Fait que selon ce que vous voulez faire, c'est possible. Là, je fais CTRL-Z pour revenir. Puis aussi, on peut juste faire ça de même. Pour le mettre comme ça. Fait qu'il y a des options pour jouer avec les tailles de cellules. Il y avait aussi l'option d'aligner. Il n'y a pas d'aligner, mais de fusionner. On l'a ici aussi, c'est la même chose. Si par exemple on veut que ces deux cellules-là forment juste une seule cellule, on peut cliquer là-dessus, puis voyez-vous, ils viennent de former juste une cellule avec les deux. Fait qu'on peut le fusionner ou on peut annuler la fusion des cellules. Fait que si mettons qu'on veut faire un tableau avec ça, mettons qu'on dit que on va l'appeler par exemple jour. Fait qu'on va dire qu'est-ce qui se passe après le jour 1, 2, 3, 4. Puis ça va être le taux d'infection. Ça va être pas le taux, mais les infections totales, mettons. Fait qu'on peut dire, mettons, on peut dire qu'est-ce qui se passe au jour 1. Mettons qu'on veut voir 2 semaines. Fait qu'on peut dire, on peut marquer jour 1. Mettons, jour 1, qu'est-ce qui se passe. Puis on peut marquer jour 2, jour 3. Mais aussi, ce qu'on peut faire, quand on a, mettons, exemple, 2 jours comme ça, Excel va connaître, il va proposer une suite logique. Voyez-vous, à côté du curseur, c'est marqué jour 6, 7, 8, 9. Fait que, mettons, on peut descendre jusqu'à 4. Fait qu'on n'est pas obligé de toutes les indiquer, toutes les marquer toutes seules. Si on dit qu'au jour 1, ben, la contagion va être simplement égale à la contagion initiale. À la cellule 2, on dit, mettons, c'est égal à cette contagion-là fois la virulence, comme ça. Donc, au jour 1, il y a une personne, au jour 2, il y a 4 personnes. Au jour 3, il va y avoir 4 personnes fois 4. Donc, en fait, la formule devrait être elle qu'on répète. Si on le fait tel quel qu'on répète, vous allez voir, ça va causer une erreur parce que les cellules sont en mode relative. Voyez-vous, on prend C8, mais pour lui, C8, ça veut juste dire, vu qu'on est déjà à C9, pour lui, C8, c'est juste une colonne au-dessus. Là, j'ai double-cliqué sur la formule pour faire apparaître les cases comme ça. J'ai double-cliqué sur la case. Fait que voyez-vous, la case C8, c'est celle-là. Puis C4, c'est elle. Mais lui, C4, c'est pas C4 pour lui, c'est comme monde de 5. Fait que vous voyez, il est ici à C9, puis il va faire C1, 2, 3, 4, 5. Fait qu'il monte de 5. Fait que si, mettons, je viens à cette case-là ici, puis je double-clique dessus, voyez-vous, il prend la formule au-dessus, la ligne au-dessus, ça c'est correct. Mais après ça, il compte C6, mais c'est pas C6, il voit C6 parce que c'est 5 au-dessus. Fait que nous, ce qu'on veut faire, c'est figer la cellule C4 pour pas qu'elle bouge. Fait que, en fait, cette formule-là, c'est pas bonne. Fait que, bon, je peux tout effacer ceux-là, en fait. Fait que celle-là, pour la corriger, en fait, il faut juste, c'est le C4 qui pose problème, on peut juste appuyer sur F4 pour mettre un signe de dollar devant, puis on va
on va figer certains items de la cellule. Voyez-vous, la cellule les comporte un C qui est la colonne et le 4 qui est la rangée. Le signe, si la colonne elle a un signe de dollar devant, c'est qu'elle va figer dans l'espace. Puis si c'est le 4, c'est la rangée qui fige. Fait que si on le laisse comme ça, on peut mettre soit le C4 ou on peut mettre soit le C plus, si on veut, avec le signe de dollar ou pas. L'important dans ce cas ici, c'est le 4 qu'il faut qu'il bouge, mais on peut le laisser comme ça aussi. Fait que là, le C4 ne bougera pas. Fait que si on descend comme ça, si on étend la formule, voyez-vous, mettons j'en prends au hasard, bien, voyez-vous, il prend la ligne au-dessus, ce qui est correct, mais il multiplie toujours par le même 4. Pour faire ça, ce que j'ai fait, je recommence, j'ai juste comme j'ai cliqué ici avec la souris, puis j'ai descendu pour étendre la sélection. Si, mettons, vous savez que vous voulez étendre jusqu'à la fin, vous pouvez juste double-cliquer sur la souris, puis ça va étendre il va comprendre jusqu'où aller. Puis si dans la formule, vous dites ah oui, finalement, c'est pas cet item-là, je voulais, c'est un autre, bien, on peut vraiment juste glisser, puis il va aller prendre cette formule-là à la place. Ce qui est dans la cellule ici. Dans notre cas, on ne veut pas le faire, là, mais c'est comme ça. Puis quand vous dites, mettons, vous mettez c'est égal à cette formule-là, mettons, quand vous êtes en train de l'écrire, vous pouvez peser sur F4. Vous n'êtes pas obligé de mettre en surbrillance la ligne ici, la formule comme ça, ici, là, la case comme telle. Quand vous êtes en train de l'écrire pour la première fois, ça se fait automatiquement. Quand vous appuyez sur F4, la cellule, la case, ben, la cellule active dans la formule peut se mettre en surbrillance. Pas en surbrillance, mais avec le F4, là, avec les signes de dollar. Puis là, vous comprenez que ça, c'est une formule. Donc, si on change, si on dit la contagion initiale était de 3 personnes, voyez-vous, la formule se change. Puis si c'est un virus standard, par exemple, on met le 1, puis ben, une personne infectée, mettons une personne peut en infecter 2, mettons. Fait que voyez-vous, c'est moins virulent. Alors que si c'est un COVID, par exemple, que c'est 4 ou 5, ben là, la virulence, ça va être beaucoup plus importante. Donc, au bout de 2 semaines, il y aurait 6 700 000 personnes qui auraient la COVID, par exemple. C'est pour ça que c'est important de mettre le masque. Hein? fait que si, mettons, on veut faire un graphique avec ça, pour le représenter, bien, on peut cliquer n'importe où dans la série de données, puis on peut faire insertion, puis on peut faire graphique recommandé ou une autre sorte de graphique. Fait qu'on peut aller voir ce que le graphique recommandé nous donne. Puis voyez-vous déjà, lui, il assume. Excel, il dit bon, mais là, tu t'as cliqué là, puis je pense que c'est les jours ce barre-là, puis les données comme ça. Fait qu'il propose déjà des données. Fait qu'on peut y aller comme ça. Là, mettons, ça c'est le type qu'on voudrait avoir. Mais sinon, si on n'est pas à l'aise, on peut aller voir tous les graphiques. Puis on peut choisir vraiment ce qu'on veut. Fait que souvent, ce qu'on veut, nous, c'est un nuage de points. Puis le nuage de points, on peut soit faire juste des points sans qu'ils soient reliés. On peut mettre des nuages de points qui sont reliés par des courbes parce qu'il va mettre genre une petite tendance entre les deux ou juste avec des lignes. Puis on peut mettre des courbes lissées sans les marqueurs comme tel. Mais mettons qu'on veut laisser les marqueurs, mais voyez-vous, ça c'est la formule. Fait que c'est le graphique proposé. Fait que mettons qu'on choisit lui pour le fun. Puis avec la souris, si on clique sur le piton de droite, on a accès à des menus contextuels. Mais les menus ne sont pas tout à fait le même selon l'endroit où on clique. Comme par exemple, si on clique dans le quadrillage, on a l'option de mettre le format du quadrillage. Mais si on fait si on clique sur les pitons de droite en ayant sélectionné la courbe, on n'a pas l'option du quadrillage, en fait. Fait que peut-être qu'il y a des options que vous n'aurez pas si vous ne cliquez pas à la bonne place. Mais ça, c'est encore un raccourci. Si on clique ici avec le piton de gauche, vous voyez, on a plus. Puis là, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut travailler. Comme par exemple, si on veut mettre des titres aux axes, on peut le mettre ici. Puis là, il donne des titres. Fait qu'on peut mettre, mettons, ça, on va marquer, ça, c'est les jours. Oups. On va juste on va l'appeler, mettons, comme ça, jour. On peut faire la même chose ici. On peut marquer nombre de cas. On peut faire la même, mettons, si ça nous convient, c'est correct. Puis encore, les titres ici, on peut les mettre en gras. On peut changer le format comme on veut, en fait. Fait que donc, on le met comme ça. Puis voyez-vous ici, on peut le mettre en caractère gras, on peut le mettre en les couleurs qu'on veut, on fait ce qu'on veut en fait. Fait que ça, c'est en cliquant sur le plus. Ici, on a des options. Aussi, ce qu'on peut faire, on peut double-cliquer sur les graphiques. Puis voyez-vous, là, on a accès à d'autres
à d'autres menus. Fait que là, on peut mettre le remplissage. Si on veut un remplissage uni, par exemple, on veut que ça soit d'une couleur différente, vous pourrez jouer avec les, les motifs. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, exemple, dans le remplissage, ça, c'est plus l'option du graphique. On peut mettre une bordure. C'est juste comme pour faire le tour, ça, ici. C'est ça, on a ces options-là. Si vous venez ici, ça va être encore là, c'est pour l'option comme de l'extérieur du graphique. Puis ça ici, ben là, ça va être les propriétés du graphique, si on veut le déplacer ou si on veut mettre des hauteurs du graphique. C'est juste pour le redimensionner. Fait qu'on a ces trois options-là. Puis des fois, on va avoir d'autres options selon le type de graphique. Puis voyez-vous ici, on est dans l'option graphique. Fait que si par exemple, on va dans l'axe vertical, par exemple, ben, on va avoir d'autres menus. Puis là, ici, voyez-vous, vu qu'on est dans les axes, on peut dire, mettons, nous, on peut mettre les graduations qu'on veut. On peut dire le minimum, ça va être telle valeur, le maximum, ça va être telle. Fait que si on dit, mettons, le minimum, on veut commencer juste à 5000, mettons, ben, on peut le faire. Voyez-vous, là, ça va changer. Ça va être marqué 5000. On peut réinitialiser. Fait que vous avez plusieurs menus. C'est assez facile à comprendre, c'est assez intuitif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des options ici. Puis pour chaque option, vous avez plusieurs options. Puis vous pouvez aussi changer où sont placées les choses. Comme par exemple, si on était ici et on voulait mettre une légende, et si je clique pour mettre une légende, voyez-vous là, il y a la courbe d'infection là. Mais si je vais ici puis je vais dans la légende, ici légende, mais là, je peux dire, je l'avais tué à gauche, en bas, en haut. Fait qu'on on a plusieurs options ici. Fait que ça va vous aider à placer les items où ce que vous souhaitez avoir. Mettons qu'on les met à droite comme ça. L'autre chose qui peut être pratique pour vous, c'est les courbes de tendance. Si on vient ici dans plus, puis on rajoute une courbe de tendance, en fait, la courbe de tendance, ça attribue une formule mathématique à votre courbe. Fait que ça essaie de faire une moyenne ou de trouver une formule qui passe à travers votre courbe. Voyez-vous ça? Il a dit, ben là, selon vos points, nous, il pense que c'est une fonction linéaire, puis il dit la moyenne, c'est ça ici. Mais nous, on sait que c'est pas vraiment ça qu'on veut. Fait que dans la courbe de tendance, on peut venir ici, puis on peut aller dans Autre option, qui nous donne l'accès à tout ça ici, qu'on peut choisir. Mais aussi, on aurait pu juste aller dans ici, on avait encore les mêmes options, puis là, une courbe de tendance qui vont se mettre. Puis là, on choisit ce qu'on veut. On peut dire, bien, nous, on sait que c'est une fonction exponentielle. Fait que déjà là, la courbe de tendance va changer. On va avoir une meilleure approximation. Voyez-vous, la courbe est ici. Elle suit ça pas mal. Fait qu'on peut dire c'est correct. Puis là, tu peux dire, ben moi, en fait, on va juste mettre ça plus grand un peu. Fait qu'on peut afficher l'équation. Fait que voyez-vous, lui, il a pensé que la courbe de tendance, sa formule, c'était ça ici. Fait que ça colle vraiment à ce qu'on veut là. Fait que ça, c'est correct comme ça. Fait que ça, c'est les options. On peut cliquer sur X ici. Voyez-vous, ici, cette formule-là, on peut la supprimer parce que ce n'est pas une ligne qu'on souhaite avoir. Fait qu'on a la fonction exponentielle, puis on peut changer les titres aussi en double-cliquant dessus. On peut changer le texte. Fait qu'en jouant comme ça, on est capable d'avoir pas mal de texte, pas mal d'options. Voyez-vous ici, j'ai enlevé le fond, puis c'est un peu plate parce qu'on on voit au travers. Fait que ce qu'on peut faire, on peut juste retourner ici. Puis le remplissage, on peut le mettre uni, puis on peut le mettre blanc par exemple. Fait qu'on met la couleur blanche. Puis ben, on voit plus ce qui est au travers. Ça dépend vraiment de vos applications. Aussi, quand on choisit le graphique, on peut toujours revenir en arrière pour choisir le type de graphique. Puis chaque graphique a ses avantages et inconvénients, en fait. Comme si on vient dans la sélection des données, ici, quand on prend le nuage de points, on n'a pas le choix de, même si c'est 1, 2, 3, 4, 5 comme jour, on ne peut pas le voir sur l'étiquette ici. Alors que si on changeait de données, modifier le type de graphique, puis on mettait un graphique avec des courbes comme ça, comme ça par exemple, voyez-vous ici, on verrait les jours apparaître. Sauf que on pourrait, les jours sont un peu comme tout croche. Donc, si on clique ici sur Option, ou on peut venir ici dans Option axe horizontal, voyez-vous, c'est marqué Option de texte. On peut venir ici, puis on peut choisir comment est le texte. On peut choisir une orientation, exemple, comme ça, fait qu'on verrait mieux.
chacun des textes. Fait que en fait, c'est à vous, en jouant un petit peu avec, vous allez avoir un peu les possibilités qui s'offrent à vous. Ça, c'est pour les graphiques. C'est une sorte de graphique, en fait. On va faire un autre exemple avec un autre graphique, une autre situation que vous allez peut-être rencontrer pendant les labs. Voyez-vous, ici, on est à la feuille 1. Chaque Excel, on peut mettre plusieurs feuilles, plusieurs onglets. Fait que si on clique sur plus, on crée une nouvelle feuille. Fait que voyez-vous, ici, on est dans la feuille 1, on peut faire la feuille 2. Quand on clique sur feuille 1, on peut aller en cliquant le bouton de droite, on peut supprimer la feuille, on peut la renommer, on peut la copier, on peut faire ce qu'on veut. En fait, on peut lui donner une couleur. Si on dit ça va être la feuille qui va être jaune, puis ça va être la feuille qui va être rouge, on peut la renommer, elle, mettons. On peut l'appeler Vérin, vous allez voir pourquoi dans 2 secondes. Fait qu'on peut faire ça comme ça. Maintenant, ce que je vais vous montrer avec cet exemple-là, ça va être juste comment insérer une image, comment jouer un petit peu avec des dessins sur Excel. Fait que si, mettons, on veut insérer une image, on va dans Insertion, on va dans Illustration, on peut mettre des images en ligne, on peut faire des formes qui vont vous donner mettons, insérer comme une forme comme ça. Moi, ce que je vais insérer, c'est une image. Fait qu'on insère une image que j'ai déjà dans l'ordinateur. Puis ça, c'est cette image-là que je vais insérer. Pour zoomer comme ça, tu peux cliquer sur CTRL puis tu joues avec la roulette de ta souris, mais ça zoome toute la pièce, toute la feuille. Mais on peut venir prendre ici, vous pouvez rapetisser l'image comme vous savez sûrement le faire. Fait que ça, c'est une façon d'importer une image. Puis ça, c'est juste une photo que j'ai prise puis que j'ai importée dedans. Fait que ça, c'est une fonction. Puis là, voyez-vous, l'exemple qu'on va faire ici pour le tableau, imaginons que vous avez un vérin, puis vous voulez que le vérin pousse sur la tige qui est comme ça. Puis là, on va voir c'est quoi la force qui est transmise à la tige verticale. Si, mettons, on voulait pousser une charge comme ça, bien, ça va dépendre de la force du vérin, ça va dépendre de l'angle du vérin. Imaginons que le vérin est ici, bien, c'est sûr qu'il va avoir une plus grande force, il va être plus efficace que si le vérin est à cette position-là. Puis aussi, à mesure que la tige descendrait, bien, l'orientation du vérin changerait aussi. Fait qu'on peut voir que pour la même situation, plus que le vérin va être, la tige va être haute, mais plus que le vérin va avoir de la force parce qu'il va avoir une meilleure composante verticale, si on veut. Fait que pour illustrer ce principe-là, là, le but, c'est pas de faire de la physique, mais c'est juste de montrer un peu ce qu'on peut faire avec Excel. On peut dire, par exemple, on peut dessiner. Ça fait que si vous allez dans l'option dessin, vous avez ici plusieurs options. Les crayons, vous pouvez les changer comme vous voulez. Puis si, mettons, moi, j'aimerais ça vous montrer, mettons, vous expliquer un peu ce qui se passe ici. Je peux dire, bien, le dessin, mettons, on a une force, mettons, du vérin qui va être comme ça. Alors, je vais grossir un peu le crayon, ou je vais me changer de couleur ici. On peut mettre un crayon, on peut changer la couleur ici, ou la grosseur. Puis nous, on dit, mettons, je veux dessiner ça ici. Fait qu'on dessine, mettons, j'ai une force qui va être comme ça. Mettons qu'on l'appelle FV. Je peux l'écrire en meilleur caractère aussi. Mettons, je peux prendre le stylo noir, puis je peux lui donner une moins grande. Ben, ça, c'est correct. On peut l'écrire plus petit encore si on veut. Puis ça va être comme, mettons, ça va être la FV, comme ça. On a le θ ici. Puis là, en fait, la force qui va pousser, ça va être cette force-là ici. La force qui va être comme ça ici. Puis on va l'appeler juste F, par exemple. Mais voyez-vous, on est capable de dessiner assez facilement. Quand on importe un dessin, voyez-vous, là, le dessin est comme par-dessus. Si je bouge ça, l'écriture reste en place. Mais si jamais vous voulez que votre dessin soit en arrière-plan, là, il est en arrière-plan, mais si on le mettait en premier plan, on verrait plus les informations parce qu'ils sont cachés en arrière. Fait que c'est important pour que ça fonctionne de le mettre en arrière-plan si on veut faire cette application-là. Puis pour faire le graphique, en fait, ça, je veux juste simuler un lab que vous pourriez peut-être avoir à faire, là. Imaginons que vous avez une force de vérin qui est comme ça, qui pousse dans cet angle-là ici. Mais vraiment, ce qui pousse sur la tige, il faut décomposer la force. On le décompose en une composante qui est horizontale comme ça, puis on va le décomposer l'autre partie à la force qui est verticale qui est comme ça. Fait que la force qui est transmise verticalement, ça va dépendre de l'angle θ ici. C'est l'angle du vérin ici. Fait que si on veut connaître la force F, bien, la formule, ce serait la force VF, V, c'est-à-dire FV
fois le sinus de cet angle-là ici. Fait que là, je vous dis ça juste parce que je veux vous voyez un peu comment faire le graphique, en fait. Si, mettons, on mettrait l'angle ici, puis ici, on mettrait la force F. Puis là, vous dites, on aimerait ça inscrire la formule ici pour voir c'est quoi. Bien, on peut venir ici en mathématiques. En fait, c'est le fun. Pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas qu'il y ait aucune de ces sélections qui est ici. En fait, ça, c'est pour effacer. Je peux vous dire tout de suite, mettons qu'on veut effacer cette partie-là, on clique dessus. Puis l'autre façon, c'est la sélection par le lasso. On choisit, mettons, tout ça, puis on dit ça, on veut l'effacer. On le prend par le lasso, puis on appuie sur Delete. Là, je fais CTRL-Z pour revenir. Là. Mais avant de faire une entrée mathématique, il ne faut plus qu'il y ait rien ici. Puis là, si vous cliquez ici, là, vous êtes capable d'écrire une équation. Fait que l'équation, on pourrait être, par exemple, on pourrait dire la force, comme ça, est égale à, mettons, la force V fois le sinus. Oh, il l'a mal pris, fait que j'ai mal écrit. Fait qu'on fait juste faire ça comme ça. Sinus de θ. Fait que vous voyez, il le trouve comme ça. Fait que là, on a juste à faire insérer. Puis la formule est insérée ici. On peut juste la déplacer ici. Puis là, voyez-vous, c'est facile. Fait que si vous avez des formules bizarres ou avec des symboles que vous ne voulez pas nécessairement trouver par insertion, bien, vous êtes capable d'y arriver comme ça. Fait que si, mettons, on dit que la force ici, on disait que c'était la force qui était ici. Fait qu'on peut dire que la formule ici, ça va être égal à la force. On va mettre une force ici, la force V, la force du vérin. Fait que ce qui est dans la case ici, ça va être la force qu'on veut trouver. Fait qu'on va dire ça ici, c'est égal à ça ici. Puis on va le mettre en signe de dollar pour être sûr que ça ne bouge pas. Fois, là, on fait le sinus. Voyez-vous ici, on voit le sinus ici. Quand vous commencez à écrire une formule, il vous donne des choix. Fait qu'on peut juste cliquer dessus, puis là, ils veulent le nombre. Fait qu'on veut le sinus de cet angle-là ici. L'affaire qu'il y a, c'est que Excel prend toujours les sinus, l'angle tout le temps en radian. Puis nous, bien, si on veut l'avoir en degrés, bien, il faut le transformer. Fait que si, mettons, on mettait 90, ça ne donnerait pas ce qu'on souhaite avoir. Il faudrait le mettre en radian, exemple, pi sur 2, mettons. Là, évidemment, je n'ai pas de valeur parce que je n'ai pas mis de chiffre ici. Fait que si on a une force de 100 newtons, par exemple, ça donnerait ça. Mais là, ce n'est pas tout à fait ce qu'on souhaite avoir parce que, mettons, on mettait une force de 45 degrés. Ce n'est pas nécessairement la force qu'on pense avoir parce que ça, c'est en degrés. Fait que ça, il faudrait marquer une force en radian, mettons. Fait que là, en radian, la force, ça serait égal à 45 degrés fois pi, qui est 3,1416, 3,1416 divisé par 180. Ça, c'est la formule pour mettre ça en radian. Fait que voyez-vous, ça, c'est l'angle en radian, ça celui-là ici. Fait qu'encore une fois, ce qu'on peut faire, on peut juste déplacer ça ici. On peut dire l'angle en radian, ça va être ça. Puis l'angle en degrés, on pourrait le mettre ici. Angle en degrés, on va le mettre ici. Fait que l'angle en radian, au lieu que ce soit cette équation-là, on pourrait juste dire, mais ça, c'est égal à ça ici. On va prendre cette formule-là ici. Fait que si on dit que ça, c'est 45 degrés, bien, c'est ce qu'on avait tantôt. Fait qu'en fait, ce qu'on peut faire, on peut faire varier les angles. Mettons, on dit on va partir de l'angle 0. Puis après ça, on va mettre l'angle 1 degré. Puis là, on peut prendre ça, puis on va dire, on va descendre jusqu'à... On peut monter ça à coup de 5 degrés, c'est peut-être plus facile comme ça. Je double-clique dessus. Puis ici, cette formule-là est bonne si on double-clique dessus comme ça. Puis la force, en double-clic comme ça va être bien comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, on peut juste continuer cette formule-là pour monter jusqu'à aller plus loin. 180 degrés, ça n'a pas de sens, on va arrêter à 90 degrés. Fait que si l'angle est 90 degrés, voyez-vous ici, si l'angle est 90 degrés, bien on pousse 100% de la charge. On avait une charge de 100 newtons, donc on pousse 100 comme ça. Fait que ça peut être un style d'équation, de formule que vous pourriez avoir. Fait que là, on pourrait dire, mettons, on va faire un graphique. On peut dire, on veut cette plage-là, par exemple. Puis là, si je pèse sur CTRL,
en même temps que je fais l'autre sélection, je suis capable de sélectionner 2 plages comme ça. Fait que ça, c'est pas les plages juxtaposées, c'est ces 2 plages-là qui constituent mon graphique. Donc, on peut insérer un graphique, on peut aller dans les graphiques recommandés, puis nous, exemple, c'est ce qu'on souhaiterait avoir. Donc, on fait OK. Puis on a la position, on peut en faire comme tantôt, on peut changer, on peut mettre des axes, on peut mettre les titres aux axes, des étiquettes un peu trop. En fait, mettons que c'est comme ça. Euh, on peut aller voir la série si on clique puis tourne droite, puis on va voir les données. Fait que la série qui est en X, c'est vraiment la série ici, ça c'est correct, c'est ce qu'on souhaite avoir. C'est ces valeurs-là ici, fait qu'on est correct. Euh, on peut donner un titre à l'axe en double-cliquant dessus. Je vais le faire vite vite. Fait qu'on dit, ça va être la force en Newton, mettons. Force en Newton. Puis ça, c'est l'angle, mettons, en degrés. Ou je peux le marquer comme ça, mettons. Oups. L'angle en degrés. Fait que là, on voit ce qui se passe. Pourquoi je vais faire cet exemple-là, en fait, c'est que si mettons que vous faites un laboratoire, puis vous avez cette courbe-là, mais sûrement un laboratoire, là, c'est la formule idéale. Là. Mais mettons qu'on dit, on va juste changer une courbe de chiffres. Mettons qu'on dit, celle-là, en laboratoire, vous avez obtenu 50, mettons. Fait voyez-vous, le graphique, il va changer tout seul, puis celle-là ici, mettons, vous avez obtenu 70, puis celle-là, vous avez obtenu 95. Fait voyez-vous, c'est trop proche, hein. Mettons 90 aussi. Voyez-vous, on est capable en laboratoire, vous allez avoir quelque chose comme ça. Fait que là, c'est important, vous pouvez cliquer sur ça ici, ajouter une courbe de tendance. Puis là, encore là, c'est pas linéaire qu'on veut, fait qu'on veut autre option. Puis là, on va dire, ben là, vous pouvez faire une polynomiale. Fait que là, il va essayer de venir lisser pour avoir votre courbe qui ressemble à la plus. Voyez-vous, celle-là ici, elle ressemble beaucoup. Fait que vous pouvez dire, c'est correct comme ça. Elle, cette courbe-là, vous ne la voulez pas. Fait que vous cliquez dessus, vous faites supprimer. Puis voyez-vous, ça, il va dire, ben regarde, vous avez des erreurs, mais en gros, là, ton phénomène ressemble à celle qui est ici. Fait que si vous pouvez aller sur la courbe de tendance, puis vous pouvez dire définir afficher l'équation sur les graphiques, par exemple. Puis vous dites, regarde, voici mon équation qui définit mon phénomène. Fait que ça peut être quelque chose qui peut être pratique dans votre lab. Fait que dans cette notion-là aussi, pour voir ce qu'il y avait ici, juste pour finir là-dessus, c'est on avait la fonction sinus. Fait que quand vous voulez avoir des fonctions, vous pouvez venir ici dans la formule, puis là, vous allez avoir vous pouvez insérer une fonction, puis là, vous allez avoir plein de fonctions disponibles. Ça, c'est les dernières à utiliser, mais vous pouvez cliquer sur toutes, vous allez voir toutes les formules qui existent. Si vous savez un peu ce que vous cherchez, vous pouvez juste commencer à le taper. Si maintenant vous commencez à taper une formule, maintenant je faisais cosinus ou sinus, mais voyez-vous, il commence à vous donner des choix. Puis là, tu peux choisir ce que tu veux. Puis en double-cliquant dessus, ben, tu tombes dans la formule puis il dit ben, mets le nombre. Fait que c'est facile d'utiliser une formule dans cette façon-là. En parlant de sinus, on disait tantôt que le sinus c'est la valeur en radian. Fait qu'il y a deux façons de s'en sortir. On peut marquer, mettons que cette valeur-là, on veut comparer, si on veut avoir une transformation entre degrés radians. On dit, ben, ce qui est dans cette cellule-là, je vais la mettre en jaune, mettons là. Je veux que tu donnes la valeur en radian ici. Fait que tu cliques là, tu fais rad. Quand on met radian, voyez-vous, déjà, il va le transformer en radian. Fait que si, mettons, tu dis, moi, je veux cet angle-là, tu pèses sur Enter. Puis si, mettons, on mettait 90, bien, voyez-vous, il fait la transformation ici. Moi, je l'ai fait manuellement en divisant par pi, parce que j'ai encore fait un dessin. Mettons que vous savez que dans un cercle comme ça, ben, faire le tour comme ça, c'est 2pi en radian. Mais c'est égal aussi à 360 degrés. Fait que si on veut juste un radian, ben, si on veut juste 1 degré plutôt, 1 degré, ben, c'est égal à 2pi sur 360.
c'est égal à pi sur 180. C'est pour ça que j'avais écrit dans la formule, c'est ici, j'avais pris pi divisé par 180. Puis voyez-vous aussi, tant qu'à être là, on peut aussi faire revoir, si jamais vous voulez, pour une raison X, montrer vos dessins. Si vous cliquez là-dessus, les dessins que vous avez faits, on les revoit aussi. Puis on peut cliquer sur pause, puis on peut le faire à la vitesse qu'on veut. Fait que ça peut être pour une présentation, c'est peut-être une option qui est agréable d'avoir. Fait que c'est ça. Puis aussi l'option pi. L'option pi, si maintenant vous ne voulez pas marquer 3.1416, vous pouvez marquer égal à pi. Si jamais vous voulez avoir comme 15 chiffres significatifs, là, vous pouvez choisir pi ici. Puis il faut juste fermer la parenthèse, puis ça donne le chiffre pi, mais avec une grande précision. Parlant de précision, on peut changer la précision des cellules en disant ici, on peut changer le nombre de chiffres significatifs qu'on veut. Si on veut afficher beaucoup de chiffres significatifs, on peut l'en réduire aussi. Fait que c'est dans cette option, c'est dans cette case-là aussi qu'on peut faire ça. Dans cette case-là, on peut dire si c'est un pourcentage ou pas un pourcentage, mais un signe de dollar. Fait qu'on peut mettre un signe de dollar là-dessus. Si on avait, mettons, un 0.45, puis on dit nous, on veut l'avoir en pourcentage, bien, on fait juste cliquer dessus en pourcentage. Puis encore là, on peut toujours augmenter les chiffres significatifs aussi en cliquant sur la souris. Fait que ça, c'est les options qu'on peut avoir. D'autres formules que j'aimerais vous montrer, je vais les mettre dans une autre page ici. Puis cette page-là, on peut l'appeler formule, par exemple. Formule. Mettons que je veux compiler les notes des étudiants, mettons. Marquer étudiant comme ça. Si on pèse sur CTRL B, B comme banane, ben, on copie la cellule du dessus. C'est juste un petit raccourci qui peut peut-être être utile si vous le souhaitez. Étudiant 1, par exemple, puis je vais dire, mettons, on va mettre 10 étudiants ou 15 étudiants. Comme ça ici. Mettons que je veux, pour la cause, on va dire, on va juste prendre des notes. Ça, c'est la note que la personne a eu à l'examen. Ou je peux marquer peut-être résultat, ça serait peut-être plus adéquat. Puis là, mettons que juste pour faire une simulation, je ne veux pas rentrer les vraies notes, mais je veux juste comme générer des données aléatoirement. Il y a une fonction justement qui s'appelle aléa. Fait que si vous cliquez aléa, vous avez deux options. Vous avez aléa tout simplement comme ça. Si vous le mettez comme ça, il va me donner, il faut fermer la parenthèse, il va donner aléatoirement un chiffre entre 0 et 1. Puis à chaque fois qu'on appuie sur F9 ou qu'on écrit quelque chose et on pèse sur Enter, voyez-vous, la valeur change. Fait que en cliquant sur F9, on peut faire changer des valeurs puis de façon aléatoire. Fait que ça, on peut étendre la sélection ici, puis on aurait comme toute une série de données. Puis on peut dire, ben nous, on veut ça en pourcentage, puis on veut, c'est ça. Fait que là, il choisit entre 0 et 100%, en fait. Une autre façon de le faire, c'est de choisir les bornes. Fait qu'on peut dire égal aléa entre bornes. Puis là, il faut choisir entre quoi et quoi que les notes vont se passer. Mettons, on peut dire entre 55% et 100%. Puis vous avez toujours la syntaxe ici. Voyez-vous, il faut le séparer par un point-virgule. Fait qu'on le met comme ça. Puis là, voyez-vous, il choisit un chiffre comme ça. Là, en fait, là, nous, ce qu'on veut, en pourcentage, ça n'a plus de sens parce que c'est un chiffre entier. Fait qu'on pourrait dire divisé par 100 simplement. Puis on aurait cette formule-là qui donnerait un pourcentage. Fait qu'on peut étendre la sélection, puis on aurait des notes qui auraient de l'allure. Puis, ben, c'est ça. Puis là, pour ça aussi, pourquoi je voulais vous montrer ça, c'est qu'on peut demander la somme. Fait que si on vient ici, puis on demande la somme, on va écrire somme, mettons. Bien, on peut demander la somme ici. Si on va dans les formules, bien, en fait, dans l'accueil, la somme, vu qu'elle est utilisée souvent, elle est déjà par défaut ici. Mais on peut aller dans formule, puis demander la somme automatique. Fait que là, déjà, il vous dit, bien, voulez-vous faire la somme de ça? Excel détermine une zone, il vous suggère une zone pour faire la sommation. Fait que ça, c'est une façon de le faire. Fait que la somme serait ça en pourcentage, ça a plus ou moins de sens, mais c'est la formule. Ou on aurait pu écrire simplement somme. Puis là, ben, on choisit la somme comme ça. Puis là, on choisit la plage qu'on souhaite mettre dans la somme. Puis c'est comme ça. Ça revient au même. Fait que la même chose, on peut faire la moyenne. Fait qu'on peut dire égale moyenne. Comme ça. Puis on peut choisir chacun des termes. On peut dire lui plus lui. Comme ça, on aurait pu le faire. Mais c'est plus long. Si on connaît déjà la plage
qu'on veut choisir. On peut juste faire ça comme ça. Puis on fait une moyenne. Puis voyez-vous, on dit la moyenne est 77%. À chaque fois qu'on appuie sur F9, voyez-vous, la moyenne change un petit peu parce que les notes vont changer. La même chose, on va marquer moyenne. On peut marquer aussi le maximum puis le minimum. Fait que, il y a la formule qui s'appelle max-min. Fait qu'on peut dire égal max. On double-clique dessus, puis on choisit, il va donner la valeur maximum dans cette plage-là. Puis il donne la valeur min, si on fait la même chose avec min. En double-cliquant dessus, en choisissant cette plage-là, il donne la valeur minimum du résultat. L'autre option qui pourrait être intéressante aussi, c'est de la mise en forme conditionnelle des cellules. Ça, il faut aller dans Accueil, dans la mise en forme conditionnelle, mais on peut mettre en surbrillance déjà ce qu'on veut utiliser comme données qui va être en surbrillance. Par exemple, c'est une surbrillance qu'on veut faire. On peut faire une nouvelle règle qui va s'appliquer à la sélection ici. Puis là, on a plein de choix. On peut utiliser une formule plus complexe. On peut prendre les choix qui sont déjà ici. Si par exemple, on dit on veut mettre une mise en forme selon la cellule, on peut dire les étudiants qui vont être en situation d'échec. Par exemple, on peut dire inférieur à 60%. Puis on souhaite les avoir, mettons, en format rouge. Fait qu'on vient ici, puis on dit remplissage rouge si on veut. Comme ça. Puis peut-être qu'en rouge, on va moins bien voir. Fait qu'on peut dire que la police, on va la mettre la couleur, on va la mettre blanche, par exemple. Ça va être plus facile à voir dans le rouge. Puis on peut mettre en caractère gras. Ça peut être pour cette règle ici. Voyez-vous, ça va ressembler à ça. Fait qu'on peut dire c'est carré comme ça. Fait que tout ce qui est en bas de 60%, là, c'est en bas de 60, fait que je vais mettre en pourcentage. Fait que ça, c'est mon erreur. Fait que, en fait, on peut aller dans mise en forme ici, on peut aller gérer les règles. Puis on va dire, bien là, c'est cette règle-là qu'on veut modifier. Fait qu'on va dans modifier la règle. Puis en fait, ça va être 60, ça va être 0.6 en fait. On veut que ce soit 60%. Fait qu'on fait OK. Oups. 0.6. Fait qu'on fait appliquer. Fait que voyez-vous, toutes seules les données qui vont être en bas de 0.6 qui vont être en rouge. Fait qu'on peut faire la même chose si ceux qui sont en haut d'un certain pourcentage ou peu importe, on peut le faire. Mais on peut en faire encore. On peut mettre plusieurs règles une par-dessus l'autre. Fait que mettons qu'on dit on veut une nouvelle règle, puis on dit les cellules qui sont en haut de 90%, mettons, supérieures à 90%, 0.9, 90%, on veut que ça soit, on veut le mettre en, je sais pas moi, en jaune, puis dire c'est super beau, puis on peut mettre une police différente qui va être en gras, qui va être, mettons juste comme ça, en gras italique, par exemple. Fait que là, on fait OK, puis ça, c'est ce qu'on va avoir comme format. Fait que si on fait OK, mais s'il y a de quoi en haut de 80, qu'est-ce que j'avais dit, 95%, je crois qu'il n'a pas pris. Gérer la règle. Il l'a pris sous forme de texte. Fait que nous, ce qu'on veut, parce que j'ai mis un point au lieu d'une virgule, fait que ça, c'est mon erreur. Fait qu'en haut de 90%, comme ça, on l'applique. Fait que voyez-vous, là, il va le prendre comme ça. Fait qu'on peut facilement avoir un visuel rapidement de ce qui se passe avec les mises en forme conditionnelles. Puis ça, même si on est ici, puis je rajoute, je veux changer la couleur, ça ne marchera pas. Tu sais, comme ici, je peux changer la couleur avec ça ici, là. Mais ça, peu importe la cellule, ça va être cette couleur-là. Mais s'il y a une règle de mise en forme conditionnelle qui vient par-dessus ça, bien, il va l'effacer. Comme si je fais avec F9, à un moment donné, on va tomber. Puis, voyez-vous, la cellule ici qui était jaune est devenue rouge parce que la mise en forme conditionnelle a préséance sur la couleur qui est inscrite manuellement. Une autre fonction qui peut être utile, si, mettons, vous avez dans vos choix, mettons, vous voulez tout le temps, vous voulez faire un menu déroulant, mettons, vous voulez vous donner dans un tableau, mettons, vous le marquez, mettons, tu as une liste d'étudiants, puis tu dis, moi, il y en a un qui s'appelle Paul, l'autre s'appelle Marc, l'autre Étienne, puis, mettons, Eric. Mettons, ça, c'est les étudiants que tu veux. Puis, pour une raison X, tu vas avoir un choix des étudiants. Mettons que tu dis, moi, ici, je veux donner l'étudiant, mettons, je vais dire ceux qui ont eu, peu importe. Mettons que pour une raison X, tu as besoin d'avoir une liste déroulante d'étudiants. Bien, tu peux, pour faire un menu déroulant,
les choix de valeur ou les choix que tu veux donner, c'est que, mettons ici, tu vas avoir un choix dans tes données. Tu viens faire le menu déroulant qu'on appelle. Fait que, mettons qu'on est ici. Il faut juste aller dans données, dans données ici. Puis ici, dans la validation des données, on vient ici. Vous allez voir à quoi ça sert dans 2 secondes. Vous faites une liste. Pouf! Puis la liste, vous la choisissez ici, mettons. Puis si vous faites OK, Enter ou OK comme ça, fait que là, la liste est ici. Fait que voyez-vous ici, ce que vous allez avoir un menu déroulant qui va dire, moi, je vais choisir les marques. Fait que ici, si tu veux que la personne donne juste tu veux limiter le choix à ce qui est ici, ben, c'est une façon de le faire. Puis si la personne commence à écrire de quoi qui est autre, ben, ça ne marchera pas. Il dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait qu'on, c'est une façon de le faire. Ça, on appelle ça les menus déroulants. En fait, c'est une liste déroulante. Maintenant, on peut faire les mises en forme de tableau. Je ne sais pas quel tableau qui est le plus cute, là. Mettons celle-là ici. Bien, on peut faire plusieurs options. Mettons, si l'angle en radian, on ne s'en sert pas vraiment. On s'en sert dans la formule, mais on ne veut pas nécessairement l'avoir dans le tableau. Ce qu'on peut faire, on peut cliquer sur la colonne, bouton de droite, puis faire masquer. Fait qu'on peut masquer des colonnes. Fait que voyez-vous, on était à C, mais on ne voit pas le B. Il est juste caché. Ça peut être pratique quand on va faire une mise en forme et on veut juste cacher des éléments. Si on veut le faire apparaître, il faut juste mettre en surbrillance les colonnes de chaque côté ou adjacentes, puis on a l'option d'afficher. Puis la colonne va revenir. Fait qu'on peut faire, mettons, masquer ici. Puis on peut dire, ben nous, ce qu'on veut, on veut mettre ça, mettons, mettre un quadrillage. Fait que dans l'accueil, on peut choisir un quadrillage. Si les options de quadrillage qui sont proposées nous conviennent, on peut le faire comme ça, par exemple. Mais si ça ne nous convient pas, on peut aller dans Autre bordure. Puis là, on choisit. En fait, la sélection qu'on a prise, c'est la sélection qui est ici. Fait qu'on peut dire, ben nous, les lignes horizontales, on veut les mettre double ligne, par exemple. On va les mettre comme ça. Puis on peut même mettre des lignes diagonales si on veut. Ça n'a pas grand-chose dans notre cas ici. Puis on peut dire, ben, en pourtour, le contour, on veut que ce soit des lignes comme ça, mettons. Fait qu'on peut le faire comme ça. Voyez-vous, fait que c'est ce qu'on a ici. On peut mettre ça en caractère gras, on peut mettre une couleur si vous voulez. on peut centrer le texte, on peut le mettre à gauche, on peut le mettre à droite. Dans les chiffres, c'est pas super bien de le mettre centré parce que ça, en fait, on aime avoir une justification qui est à droite. Mais si on trouve que c'est trop collé sur le bord, ce qu'on peut faire, on peut utiliser ces flèches-là ici. Fait qu'on peut décaler les chiffres comme ça. Ici, on peut dire que c'est un peu trop de chiffres significatifs. Fait qu'on peut dire, ben, on réduit les décimales, mettons, comme ça. Puis encore là, on peut dire, on peut tasser l'information comme ça. Oups. Voyez-vous, on veut la justification de ce côté-là, puis on le met comme ça. Fait qu'on est capable de gérer comme il faut. Voyez-vous ici, je n'avais pas soumis ça en surbrillance, fait qu'il n'a pas suivi le même pattern que le reste. Ce qu'on peut faire facilement, on peut dire, mettons, on vient ici, puis on fait copier la mise en forme, puis on le met ici. Tout. Fait que vraiment, au lieu de tout rechanger ce qu'on a fait, on peut juste, au lieu de le faire tout manuellement, on peut juste copier la mise en forme, puis ça finit là. C'est pas le plus compliqué que ça. C'est sûr que là, si on met ça comme ça, on fait afficher. Tout. Là, on a toute l'information, mais on a une cellule de trop. Maintenant, si on veut imprimer ça, l'impression est de moins en moins populaire papier, mais on peut quand même le faire. On peut aussi faire des PDF, parce que si, mettons, vous dites, si on va dans le fichier et on fait imprimer, vous allez avoir un aperçu. Voyez-vous, c'est peut-être pas ce qu'on souhaite avoir comme présentation. Fait que souvent, quand vous voulez faire un rapport, mais vous voulez le mettre sous forme PDF. Fait que, voyez-vous, ici, on voit il y a 2 pages, puis les 2 pages sont ici. Voyez-vous c'est tout ce qui est sur la page, ça ne se contient pas en une page. Fait que vous pouvez le mettre peut-être en portrait ou en paysage si vous pensez que vous avez plus de place comme ça. Vous pouvez aussi faire une mise en échelle. Fait que dit, moi, on veut que tout rentre sur une page. Fait qu'il va tout je vais juste zoomer, il va juste scaler, il va juste mettre à l'échelle pour être sûr que tout va rentrer dedans. Mais si par contre, ce que vous voulez pas tout mettre ça, vous voulez mettre juste par exemple le tableau ici, bien, ce que vous pouvez faire, vous pouvez définir, vous pouvez mettre ça en surbrillance comme ça.
vous venez encore dans Imprimer, puis au lieu de choisir la feuille active, vous choisissez la sélection. Fait que là, il va juste regarder ça. C'est juste ça qu'il va imprimer. Une autre façon de le faire, ce serait de définir la zone d'impression. Fait que il faut juste aller dans la mise en page ici, puis aller dans la zone d'impression, puis on l'a défini. En fait, on va juste la mettre comme ça ici, tout. On va dans la zone d'impression, puis on l'a défini. Fait que quand vous allez venir ici pour imprimer, voyez-vous, même si, là c'est la sélection, mais si on mettait imprimer la feuille active, voyez-vous ce qu'il voit, c'est juste ce que vous avez défini comme zone d'impression. Puis un coup que c'est fait, bien, vous pouvez choisir votre imprimante. Moi, je n'ai pas d'imprimante, donc il me suggère juste le PDF. Si vous faites imprimer, ben, il va dire ben, où tu veux le mettre, puis en fait, il faut que tu saches dans quoi tu vas le mettre, puis pour le retrouver par la suite. Si jamais vous voulez juste imprimer une page, puis une mise en page est toute correcte, vous pouvez faire enregistrer sous. Puis là, vous pouvez juste choisir, au lieu de faire un fichier Excel, vous pouvez déjà choisir imprimer en sauvegarder en PDF. Ici, en PDF, puis il va enregistrer en PDF. Mais là, tu n'auras pas un beau format, en fait. Dernière chose, point de vue, si mettons vous voulez imprimer plusieurs pages, vous pouvez juste appuyer sur CTRL, puis ça va choisir plusieurs pages en même temps. Fait que là, si vous faites l'impression, il va imprimer tout ce qui est dans ces pages-là. C'est important quand vous avez terminé de cliquer sur un onglet pour pas que les 3 onglets soient sélectionnés. Parce que par exemple, si mettons que tu choisis les 3 onglets puis tu écris quelque chose dans la case C26, mettons, on écrit ça, bien, ça va se faire dans tous les onglets. Fait que si voyez-vous dans l'onglet, si on clique ici, dans le C26, l'information est ici, avoir été copiée aussi dans C26, puis dans D26 aussi. Si c'est ce que vous souhaitez, c'est correct, mais il faut juste faire attention pour pas que l'information se copie d'une page à l'autre. Mais c'est ce qui va compléter la formation de base sur Excel. Je sais que c'est beaucoup de matière, puis je sais que c'est un peu plus, c'est pas bien séparé pour référence ultérieure, mais c'est juste une introduction pour vous permettre de faire le cours de cours prochain. Je vais faire des vidéos plus spécifiques pour chacun des items, des petites vidéos d'1 minute ou 2 minutes pour aller facilement rechercher ce que vous avez besoin comme information. Mais là, c'était juste comme pour faire une grande introduction à Excel. J'espère que c'est clair. Bonne journée.